Dans un monde caché, très loin des humains, existe un endroit secret que personne ne connaît, le royaume des monstres. Les monstres y vivent tranquilles, à l'abri des humains qui n'arrêtaient pas de les embêter. Pour entrer dans ce royaume, il n'y avait qu'un seul chemin, un trou mystérieux caché sous les feuilles au milieu de la forêt. Ce royaume est extraordinaire, tout y est coloré. Les monstres sont jaunes, roses, bleus, verts et oranges. Ils ont tous des formes géométriques comme des blocs de Lego assemblés les uns aux autres. Ensemble, ils forment une grande famille joyeuse et pleine de vie. Parmi eux vit la chenille licorne, l'une des habitantes les plus étranges du royaume. Elle peut s'étirer jusqu'à traverser des vallées entières d'un seul coup. Au fond du grand lac vit le monstre marin, immense et silencieux. Il veille sur les eaux profondes depuis toujours. Dans le ciel volent les monstres oiseaux, avec leurs 4 yeux, 2 pour regarder devant, 2 pour regarder derrière. Ils ne ratent jamais rien. Le chef de tous les monstres est le plus impressionnant. Sur son ventre, une grande spirale dorée tourne et brille. Quand il parle, tous les monstres l'écoutent en silence. Et puis, il y a le monstre le plus spécial de tous, le monstre des Gilly. Chaque nuit, il s'échappe discrètement du royaume et entre dans les rêves des enfants humains qui ont du mal à s'endormir ou qui sont un peu tristes. Il leur fait des Gilly pour les faire sourire et les aider à trouver le sommeil. Car les monstres ont un pouvoir secret. Ils peuvent entrer dans les rêves des humains et y apporter de la joie et de la magie. Un jour, dans la forêt, un petit garçon s'appelant Bruno courait, sautait et explorait comme à son habitude. Il portait un t-shirt blanc et un short blanc et ses cheveux bouclés volaient dans le vent. Soudain, boum, son pied glissa sur les feuilles et il tomba dans le trou mystérieux. Il dégringola et atterrit au beau milieu du royaume des monstres. Bruno ouvrit les yeux. Devant lui, des dizaines de monstres colorés en forme de Lego qui le regardaient avec de grands yeux curieux. Bruno avait un peu peur, mais les monstres lui sourirent. Le chef s'avança, sa spirale dorée brillant doucement sur son ventre. Il dit « Bienvenue, petit humain, tu es chez toi ici. » Et c'est ainsi que les monstres décidèrent d'élever Bruno comme l'un des leurs. Les années passèrent, Bruno grandit au royaume des monstres. La chenille licorne lui apprit à s'étirer pour attraper les fruits les plus hauts. Le monstre marin lui apprit à nager dans les eaux profondes. Le monstre oiseau lui apprit à observer le monde avec attention. Et le monstre des Gilly lui apprit la chose la plus importante de toutes, comment faire sourire quelqu'un qui est triste. Bruno devint grand et fort, mais surtout, il resta gentil, car les monstres, malgré leur apparence bizarre, lui avaient appris la gentillesse, la solidarité et la joie. Sa peau avait pris la couleur rouge des monstres. Il portait une armure grise et un pantalon bleu, mais ses cheveux bouclés étaient restés les mêmes, un souvenir de qui il était avant. Chaque soir, Bruno accompagnait le monstre des Gilly jusqu'à l'entrée du royaume et lui disait « Va faire sourire les enfants tristes ». Et le monstre partait en rigolant dans la nuit étoilée. Un jour, Bruno se demanda s'il devait retourner dans le monde des humains, mais il regarda autour de lui. Ses amis colorés, la chenille licorne qui s'étirait devant le soleil, le chef avec sa spirale brillante, il sourit. Il était déjà chez lui. Le chef des monstres posa une main douce sur son épaule et lui dit « Les humains nous ont chassés parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas. Toi, Bruno, tu nous as connus et tu sais que nous ne sommes pas si différents d'eux. » Cette nuit-là, pendant que les enfants du monde dormaient, le monstre des Gilly fit sa tournée. Et parmi les rêves doux et colorés qu'il apporta, il y avait toujours un tout petit peu du royaume des monstres.
Mikenam, la luciole magique, scintilla doucement. Ferme les yeux et dis-moi, si toi tu tombais dans un trou mystérieux au milieu de la forêt, quel monstre est-ce que tu rencontrerais? De quelle couleur il serait? Quelle forme il aurait? Et comment il s'appellerait? Invente ton propre monstre et raconte-le nous dans les commentaires. Peut-être que ton monstre rejoindra le royaume un jour. Si cette histoire t'a fait rêver, clique sur le petit pouce et abonne-toi pour ne jamais manquer la prochaine aventure de l'univers de Mikenam qui compte sur toi.